3, 2, 1. C'est à nous. Voilà. Donc, Bonjour bienvenue. Alexandre. Bonjour Charles. Comment va-t-on? Bah, très bien. C'est vendredi. Hein, Oui. Tout est permis. Et oui. C'est ravioli. Est-ce que tu es ravi au lit? Ah, je suis ravi au lit, toujours. Ok. Bon les amis, bienvenue. Hein, c'est le live numéro 68. 68. Voilà. Et d'ailleurs, on a une 68 à montrer. Ouais. Voilà. Bienvenue chez Socal Franchise à Los Angeles pour ce live numéro 68. Alex, aujourd'hui, on a une activité qui est tellement lourde que j'étais obligé de prendre des notes. Ah bah oui. Donc, Donc ça, c'est les départs de la semaine. ouais. Et on a une petite pépite aussi. Ça sera pour la fin de cette émission. On a plusieurs pépites. Ouais. Ça sera pour la fin de l'émission. Donc on va commencer par le très patiné Chevrolet Bonanza, qui est tout d'origine, qui a une patine incroyable. Là, à mon avis, donc là, il part chez notre ami Tony de GT Automobile. Donc, Tony, tu vois, ton Bonanza est prêt. Donc, Jenny va pouvoir faire... alors, comment... Est-ce que tu vas avoir assez de recul? Tu veux que j'ouvre la porte, peut-être? Bon, on vous a pas demandé si ça allait bien chez vous. Et la semaine dernière, on a fait un concours en disant on voulait vous voir en posture de live, comment vous étiez installé. On a eu combien de photos? 0. Ah voilà. Donc, Tout le monde se fiche. Tout le monde se fiche. Donc en fait, voilà. Vous regardez le live, mais vous ne participez pas en fait. Vous êtes... Voilà, donc là j'ai... Alors Tony, il faudra faire gaffe parce que tu as un intérieur avec une moquette neuve, beige, les petits tapis beige et tout. Donc nous, on a mis une serviette pour pas que ce soit sale. On va tourner les tapis pour éviter que les gens salissent. Et d'ailleurs, je crois qu'on va la laisser, on va te l'offrir la serviette. Parce que hein, quand c'est tout beau, tout propre. Donc ça, on l'avait montré la dernière fois, il était un petit peu... il était dans le fond là-bas, on ne le voyait pas bien, donc on l'a mis ici. Il est prêt à partir. On va quand même faire un para. Donc on va l'emmener au para tout à l'heure pour qu'il puisse après partir. Mais voilà, ce joli petit Bonanza, Blue Plate, pour notre ami Tony. Et donc ça, c'est un véhicule qui va être disponible à la vente chez nos partenaires de GT Automobile qui sont situés entre Paris et Lille, dans le 80, dans la Somme. Quelque part entre Paris et Lille. Quelque part. Non, en plein milieu, il m'a dit. Ah, d'accord. Dans la Somme. Et l'autre fois, il m'a dit le nom, mais je suis tellement mauvais que j'ai oublié encore. Voilà. Ensuite, l'oiseau de feu. L'oiseau de feu, la Pontiac 68 Firebird. Alors celle-ci, vous l'aviez vue. Revue. Vous l'aviez vue, elle était... Et revue. Hein, on a fait beaucoup de boulot dessus. Et là, elle revient de carrosserie. Parce que la peinture ne nous convenait pas. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et là, elle a été repeinte intégralement. Et comme vous pouvez le constater, c'est une peinture du plus bel effet. Alex, je vais te laisser toi faire la liste de tout ce qu'on a fait dessus parce que je risquerais d'en oublier. Je sais que mécaniquement, esthétiquement et tout, on a fait pas mal de trucs. Aussi en fonction des goûts de notre ami Christophe. Donc il voulait ce capot. Ah, il voulait le capot, il voulait le spoiler, il voulait les béquets. Les béquets. Les béquets, donc il y en a pour 80 kg. Ah, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Non, blague à part, il voulait les roues de type, je sais plus. C'est les Rallye 2, ça. Rallye 2, voilà. Rallye je cherchais Rallye ouais. 2, tout à fait très cher. Et donc il avait les petites baguettes de bas de caisse, il voulait. Il avait fait une liste de trucs qu'il voulait absolument. Les petits sièges d'origine, parce qu'il y avait des sièges un peu tuning dedans. Donc on lui a remis des sièges d'origine. Des sièges modernes. Voilà, on lui a remis bien évidemment un beau volant en bois parce que le volant d'origine était très fatigué. Donc beau volant en bois. Et puis ceinture pour bien évidemment la sécurité avant de tout. Et surtout la pièce de choix, c'était le moteur parce que dedans il y avait un 350 et notre ami voulait un truc un peu plus, on va dire, couillu. Et du coup, on lui a fait un bon petit 350. Performance. Et donc on a revu un peu tous les périphériques, etc. Tout ce qui est freinage, suspension, c'est comme d'hab, un nouveau bushing, etc. Flexible de frein et j'en passe. Et ce petit 350 tout refait, petite pipe de broc, mild cam, bon voilà, un petit truc qui marche et qui sera fiable et qui est tout neuf. Donc, j'ai vu que tu avais accolé
La petite Sokal Frenchies Touch. Voilà. Non, elle est vraiment, vraiment cool cette voiture. On en voit très peu. En annonce, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, j'ai vu, on a des demandes en ce moment. Il y a des gens qui veulent aussi de la Firebird comme ça. On a vu une 69 hier, mais elle nous a pas plu. Ouais, elle n'était pas terrible. Bon, après, voilà, Ouais, comme d'habitude, il faut trouver le bon deal. Il faut trouver la bonne base. Voilà. Elle était déjà chère pour l'état dans lequel elle était. C'est des voitures qui sont assez chères de toute façon. Hein. Il y en a pas eu. Ils en ont vendu moins, je pense, que des Camaro à l'époque. Il y en a moins rare. pendant un moment. Elles valaient moins cher que les Camaro. Mais maintenant, du fait aussi de la rareté, et puis voilà, Donc là, tu as vu que les petites grilles, comme le client l'avait demandé, ont été peintes en noir. Parce qu'il les voulait noirs, il les voulait pas peintes ton de carrosserie. Okay. Donc c'est des prises d'air factices. Hein, donc c'est plein, c'est juste pour le look. Voilà, mais ça donne une gueule, ça lui donne du cachet. Vraiment une belle gueule. J'ai vu que aussi tu avais modifié au niveau des sièges parce que notre client fait 1 mètre combien, donc, 90 je crois. Non, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a mis les sièges, alors ça c'est commun à toutes les sièges de reproduction, ils ne sont pas faits de la même façon, les mousses, tout ça c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus haut. Donc quand on a monté les sièges dedans, je me suis assis et j'étais comme ça quoi. Bon, moi je fais 1m80. Ouais. Donc notre client, je crois qu'il est un peu plus grand que moi, un peu plus costaud. Je me suis dit ça va pas aller. Donc ils vendent, alors ils sont au courant du problème et c'est pour ça qu'ils vendent des cales qu'on monte en base des sièges pour déporter le siège vers l'arrière et avoir plus de place entre le volant et le siège. Mais bon, là ça va mieux, on est quand même bien installé. Là je suis à l'aise, je suis bien, donc je pense qu'il le sera aussi. Est-ce que Jenny, tu as eu l'occasion de filmer l'intérieur du coup? Avec ce nouveau volant, on a laissé la petite protection ici là sur le klaxon, mais ça faudra l'enlever. Donc voilà. Elle est vraiment, une très belle auto. Une très belle caisse. Christophe, merci de ta patience. C'est vrai que ça a mis du temps parce que, encore une fois, plus il y a de travail, plus ça prend du temps, surtout quand on veut vraiment bien le faire. Mais là, Alex va faire les derniers tests routiers pour valider la voiture. Ouais, je vais juste rouler un peu avec. Voilà, vérifier que tout est OK. Je suis de corvée. Hein. Tu es de corvée, ouais, mon pauvre Alex, tu vas devoir l'essayer. Firebird 68. Tu veux la mettre en route parce que elle fait un sacré bruit quand même celle-là. Tu veux entendre le moteur? Vous voulez entendre le moteur? C'est inclus dans votre forfait internet, hein, les gars. Blam! Ah ouais. Je pense que Christophe va être content. On appelle ça une voiture musclée. Ouais. Ça y est, là, elle est musclée. Elle est musclée, elle en a l'apparence et elle en a aussi les tripes, si on peut dire. Non, vraiment super belle. On est content de pouvoir proposer des caisses aussi différentes hein, de ce qu'on nous commande habituellement. Donc bravo Christophe, ta voiture est quasi validée, finie. Alors ensuite, on enchaîne avec la Mustang rouge de notre ami Baptiste. Donc on attendait les Magnum 500 qui sont arrivés. Le reste était déjà fait. Donc là, cette voiture-là, elle va aussi pouvoir partir en container. Pareil, dernier essai, dernier réglage. Donc, je vais aller faire un bon essai avec, m'assurer qu'elle fonctionne bien, que tout est correct. On va mettre de l'essence propre dedans. C'est fait, c'est prêt pour C'est déjà fait, elle est déjà prête à tester aussi celle-ci. Donc ouais, Jen, tu peux la montrer aussi. Donc, tu vois, elle a un beau petit intérieur noir. L'intérieur est super propre. Bon, celle-là, on l'avait montré, elle avait une boîte 5 vitesses, très mec, un petit moteur et une direction à crémaillère. Alors, c'est une pistarde, hein, elle avait été renforcée, je crois qu'on l'avait montré sur le pont. Ouais, on l'avait fait des renforts de châssis un peu partout, les freins à disque, tout le cinéma. Et justement, Baptiste, il voulait pas de direction assistée, il voulait vraiment bien sentir sa je peux te dire que c'est génial, c'est le jour et la nuit. Moi, je trouve ça génial. Après, bon, à la manœuvre, faut sortir un peu les bras, mais ça va. Hein. C'est pas une grosse voiture, elle n'est pas très lourde, donc ça reste raisonnable. Voilà. Et derrière, on a la cousine. On a sa cousine qu'on a fini aussi. Donc c'est celle d'Alain. Donc c'est la 65 d'Alain. Donc là, ça y est, celle-ci c'est pareil. Donc la semaine dernière, dans le dernier live, on avait des petits soucis de. C'était quoi les poussoirs. Les poussoirs. Les poussoirs neufs qui avaient foiré. Ça arrive. Hein, on a changé les poussoirs. Donc là, maintenant c'est bon. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Là, la batterie en charge. On met un petit coup de charge à la batterie.
Et puis voilà, c'est pareil. Voilà, ça, je sinon, l'ai essayé donc, hier, elle roule bien. Pareil, Ah, t'as eu direction, l'occasion de l'essayer hier, celle-là? direction à Crémaillère, vraiment fun à conduire. Vraiment sportif, quoi. C'est vraiment sympa avec les 90, le gros pont Posy. Ouais. Sympa. C'est-à-dire pont autobloquant. Voilà. Ok. Donc voilà. Génial. Ça, Donc, pareil, voilà, Alain, pareil. ta voiture qui va être prête à partir aussi. Donc, ça fait pas mal de caisses qui sont prêtes à partir. Et donc, on va vous présenter maintenant celle qu'on a annoncée dans le live. Enfin, quand on a annoncé le live. Donc, c'est un des événements aussi du live d'aujourd'hui. C'est cette superbe 67 Fastback. 68, mon ami. C'est une 67? Non, 68. Ah, c'est une 68. Autant pour moi. Eh ben, ça fait 2,68 alors aujourd'hui. La Firebird et celle-ci. Ah oui, parce que c'est le live Donc, numéro 68. C'est le live 68. Sinon, j'aurais sorti la 67. Donc voilà, donc là, bien entendu, c'est la voiture qu'on nous demande presque toutes les semaines. C'est la voiture préférée des Français. Ouais. C'est un peu comme Johnny Hallyday à l'époque, qui était élu personnalité préférée des Français. Bah là, c'est la voiture élue préférée des Français. Alors bien entendu, le film Bullitt a joué beaucoup ça a tellement marqué les esprits que cette voiture-là, c'est un peu c'est un peu l'icône. Mais on en voit beaucoup qui sont malheureusement pas à nos standards, ou alors elles sont très très chères, ou alors elles sont limite pas sauvables. Donc là, celle-ci, c'est un très bon compromis. Donc c'est la voiture de Fred. Donc l'intérieur est absolument magnifique. Elle a une très belle peinture aussi, donc la peinture Highland Green. Voilà. Et tu peux montrer spécialement donc le 3/4 arrière de là-bas. C'est vraiment cette coupe. Donc vous aviez, pour ceux qui suivent déjà, vous aviez vu celle de notre ami Christophe, qui est en route là en ce moment pour la France, qui n'était pas tout à fait la même couleur, qui était un vert plus clair, qui était une GTA. Celle-ci, c'est un 289 avec une boîte mécanique. Moi, ce que j'aime bien, c'est Bullitt, mais un peu au goût du jour. Ils ont mis des roues un diamètre un peu plus grand que ce qu'il y avait dans le film. Ouais. Et je trouve que ça lui va bien. Ça lui donne un petit coup moderne. Moi, j'aime bien. Ouais, puis elle est droppée juste comme il faut à l'avant. Voilà, je vais montrer la bonne attitude, comme tu dirais. Hop. Alors. Donc ça, c'est toi qui l'as essayé aussi. Donc celle-ci, tu as été l'expertiser à Seattle. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Je vois qu'il n'y a pas de DA. Non. Pas de DA, pas de frein assisté. Pas de DA, pas de frein assisté. Donc ça, on va voir avec notre ami Fred s'il y a des choses qu'il veut modifier. Mais à moins que tu aies déjà vu avec lui. Mais voilà. Après, sinon, qu'est-ce qu'on avait Je vois qu'il y a des culasses alu de type Edelbrock. Ouais, c'est la petite prépa habituelle, culasse alu, petit arbacam, Ouais. petit carburateur, sympa pour me réveiller un peu le moteur. Mhm. Donc c'est sympa, ça sonne bien, elle a des échappements d'une bombe de cerise. Ouais. Ah, les Cherry Bombs. Voilà, la cerise bombe. Non, Ok. c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Ouais. Donc ouais, non, c'est super sympa Elle à est- conduire, elle ouais, roule bien. Bon, c'est une bagnole comme les autres. J'aime bien moi quand il n'y a pas d'assistance sur ces américaines parce que on a un meilleur contact avec la route, donc c'est plus agréable à conduire, je trouve. Et voilà. Donc avis aux possesseurs de Mustang, jetez vos directions assistées à la poubelle, parce que franchement ça sert à rien. Juste à rendre la direction plus floue, quoi. Moi je préfère sans, moi. Après c'est mon choix. C'est mon choix. C'est ton choix? Ouais. Un beau radiateur en alu. Tu la mets en route, please? Je vais me mettre à l'arrière afin qu'on entende Le mugissement. chant. Le mugissement. Le mugissement, ouais. Pas mal. Ah ouais. Ça sonne bien aussi, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, ça en fait des cœurs là, les gars. Hein. Bon. Ça ne laisse pas indifférent. Non, c'est vrai, il y a des semaines où il y a plus d'actualité comme ça.
Et là, bah ouais, il se trouve qu'on a pas mal de trucs cool à vous montrer. Donc, ensuite, on a les choses qui sont en cours. Hein. On a le Sam qui est en train de finir d'installer le moteur 350 dans le truck noir. On va attaquer dans la foulée la révision complète de cette Ford 35 d'Alain. Et puis là, C3 de Laurent. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est notre ami Jérém. Alors Jérém, il est en vadrouille, mais c'est lui qui est en train de bosser sur cette C3. Elle est finie. Hein. Voilà. Là, elle est quasi finie. Il reste 2-3 bricoles. Parallélisme, hein, comme d'habitude. Ouais. Hein, comme de coutume, je dirais. Comme de coutume. Et ça devrait partir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ok. Et donc, dans la foulée, il faudra qu'on regarde aussi la Satellite 72 de Nico. Et après, on a aussi programmé la révision de la C3 73 de Loïc. Voilà pour tout ce qui est en ce moment les... Alors celle-ci, oui, cette petite Mustang qu'on vient de rentrer, on l'avait montré en photo. Bon, c'est une voiture qu'on a achetée comme ça. Ça arrive assez souvent. Quand on a été l'essayer, on s'est tout de suite aperçu qu'il manquait un cylindre minimum. Il y avait une énorme fuite aussi à la boîte, il y avait plein de trucs. Donc, c'est une excellente base, elle est magnifique en dessous. Donc, ça, c'est ce qui nous a décidé à l'acheter. La peinture est très belle aussi, mais mécaniquement, ça n'allait pas du tout. Donc, on est en train de voir ça. Et donc, voilà, on va... je pense pas que ça va... Il y a pas mal de pièces neuves, hein, Alex, je pense que ça va... Bah non, il y a un moteur performance de chez... P&G. Ouais. Donc c'est un moteur on a les specs, hein, bloc neuf de chez Ford, Villebrequin neuf, donc c'est un 302. Piston forgé haute compression, arbre à cam, tout sous rouleau, culasse alu, tout le cinéma. Donc c'est un moteur qui a été mis ensemble, qui a été assemblé de la bonne façon. Le seul truc, c'est que je sais pas qui a touché, mais les poussoirs, enfin les basculeurs étaient trop serrés. Et du coup, il y avait un cylindre et les soupapes ne fermaient pas. Et du coup, on a redesserré les basculeurs. Et la magie du cinéma, bouf, les cylindres est revenu. Et maintenant, elle tourne sur ses 8 cylindres, il n'y a pas de problème. Les compressions sont parfaites. Le moteur est tout neuf. Donc ça. Et puis, bon, il y a le carbu. Pareil, c'est une bagnole qui n'a pas roulé. Donc tous les joints ont séché, ça fuit, machin. Donc le carbu, on va l'ouvrir, on va le refaire. Pareil pour la boîte. Bon, ces boîtes automatiques américaines, elles fuient tout le temps, c'est la maladie. Ouais. Donc on va faire ce qu'il faut. Pour que ça fuit pas. Bon, après, direction, freinage, amortisseur. On va m'appeler comme ça, monsieur direction, freinage, amortisseur. Voilà, et puis de toute façon, on va mettre un kit frein à disque parce qu'avec un moteur comme ça, c'est un peu con de garder 4 tambours. Ouais, surtout que bon, voilà, ça freine les tambours, mais bon. C'est pas endurant et c'est chiant à régler. C'est jamais vraiment bien équilibré. Les disques, c'est quand même mieux. Donc maintenant, voilà, ça dépend. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Moi, je suis pas un fan du frein à tambour, mais bon. Voilà. Alors, on va se remettre ici devant nos voitures pour faire un petit point à propos de nos partenaires. Donc, on a les partenaires de Bretagne à Keménévin. Donc on avait Raph et Maureen qui étaient avec nous, qui sont passés 3 semaines, qui étaient avec nous. Hein, on a été avec nous au CMA. Enchantés. Franchement, ça a été bénéfique pour les deux côtés, et pour eux et pour nous, parce que comme ça, on a pu s'imprégner de la façon de travailler les uns des autres. On a pu mettre en place des nouvelles méthodes, des nouveaux outils pour que vous soyez, que ça soit plus simple pour vous à la réception. On va travailler main dans la main avec nos amis donc, de Keménévin. Hein. Non, franchement, Raph, si tu nous écoutes, merci. On a vraiment passé un bon moment. Et Raph est quelqu'un de très très gentil. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et c'est un très bon technicien. Donc, pas de problème. On est très content de cette association, on va dire. Et on va faire tout pour que ça marche et que tout le monde y trouve son compte. Ouais, donc ça c'était pour nos amis de Keménévin, donc avec Laurent aussi qui a réceptionné 4 voitures hier, donc la Nova, la Mustang bleue de Nico, qu'est-ce qu'on avait d'autre, la C3 blanche de notre ami Alain, et donc là celle-ci qui va être prise en charge par Cubic Workshop, qui sont très très forts aussi et qui eux sont situés
une partie à La Rochelle, une partie à Saint-Nazaire. Donc là, la voiture va partir à Saint-Nazaire puisque notre ami Alain est de Piriac-sur-Mer où Jenny et moi, nous sommes mariés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire donc Cubic Workshop aussi, donc ils vont récupérer cette voiture, ils vont installer les échappements latéraux, ils vont faire la révision de la voiture. Donc là c'est un peu le même principe hein, de ce qu'on a mis en place avec Kemenevin et aussi Burnout Garage et aussi nos autres partenaires. Donc je vais continuer dans ma petite liste, j'ai noté pour ne rien oublier. Donc on a notre ami Franck, Bolide Garage, qui lui a récupéré ses véhicules et qui maintenant a inauguré son shop. Donc tous les gens qui sont dans la région de Lyon, qui n'ont pas encore été jeter un petit coup d'œil, vous pouvez y aller parce que non seulement il y a des voitures à voir et à essayer, mais il y a aussi le fameux bar à bière avec un bar qui fait je crois 8 mètres de long. Moi j'attends d'aller voir notre ami Franck et surtout qu'il me serve son fameux plateau de charcuterie locale. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit oh là là, le salaud. Salaud. Il a le grand écran, donc des fois il peut regarder le live en grand écran. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder le live les gars, donc bonjour à tous ceux qui sont chez Bolide Garage. Ensuite Burnout, la fine équipe du Sud, j'ai envie de les appeler. Donc on a Eric Burnout Garage et nos amis de chez Ulysse. Voilà, alors Ulysse avec Julien qui a récupéré ces 3 véhicules là. Donc la Mustang rouge avec le toit vinyle blanc, le C20 de 70 bleu et la Camaro Youngtimer qui vient d'arriver aussi. Donc ça c'est des voitures pareil, hein, ils ont posté un peu partout, ils sont rentrés par la route avec, etc. Donc là les voitures vont être dispo à la vente. Donc pour les gens qui sont de la région Cannes-Fréjus, vous pouvez aller les contacter. Donc Ulysse, hein, c'est Ulysse et c'est Burnout Garage. Ensuite, notre ami Steph de Cars Discovery. Alors lui, il est plutôt dans la région, comment on appelle ça, Normandie. Donc pareil, là on a certaines de ces voitures qui sont parties, on a une qui est arrivée d'ailleurs. C'était la 4e qui est arrivée justement, la 72. Ça en fait des bagnoles. Hein. La Corvette 72 bleue, qui avait été restauré, châssis, frame-off et tout. Donc là, celle-ci vient d'arriver, donc c'est notre ami Laurent qui a fait le dépotage. Donc il y a cette voiture-là et il y en a d'autres qui sont en transit. Il y a la fameuse noire avec le 383 Stroker, la Transam GTA, plus d'autres Corvettes. Donc voilà, ça c'est pour notre ami Steph. Ensuite, on a Julien en Suisse. Alors Suisse Véhicule Solutions. Donc ça... on te passe le bonjour. J'espère que ça va pour nos amis qui nous suivent de Suisse. Donc on a Julien qui s'occupe de faire la réception et l'homologation pour le contrôle technique suisse, etc. en Suisse. Donc on travaille pareil en partenariat avec lui. Ils ont plein de super caisses, hein. Ils ont des Ferrari, vraiment des très très belles caisses. Récemment aussi, on a vendu en collaboration avec lui un Shelby Raptor, pas un Raptor, un F-150 Shelby. Ça c'est quand même assez cool. Donc en fait Shelby ont un importateur directement en Suisse. Voilà, donc ils travaillent avec eux. Donc ça c'était Julien. Donc salut Julien, j'espère que tu vas bien. On a notre ami Dom à La Réunion qui vient d'ouvrir aussi. Donc là, c'est pareil, il a fait carton plein et à peine ouvert, il a déjà plein de véhicules qui rentrent en entretien, etc. Et puis là, on va commencer à enchaîner sur les commandes de véhicules pour La Réunion. Donc, tous ceux qui sont à La Réunion, et on sait que vous êtes nombreux à nous suivre, et on sait que La Réunion, c'est une île où il y a beaucoup de passionnés de bagnoles, hein. Ils ont beaucoup de caisses type rallye parce que c'est vrai que ça s'y prête avec les routes là-bas. Mais tuning aussi, hein, il y a pas mal de tuning à La Réunion, hein, ils aiment bien. Voilà, et bien entendu les voitures américaines avec la présence de la voiture, la première de Mecum avec Automoto qu'on avait fait gagner, enfin que Automoto avait fait gagner. Et donc la noire, la petite Mustang noire, elle a atterri à La Réunion. Et donc voilà, c'est une voiture aussi... qui représente un petit peu les franchises à La Réunion. On espère qu'il y en aura d'autres. Donc on salue nos amis Ludo et David. David qui fait de la peinture custom sur les Harley, qui fait du tatouage aussi. Voilà, donc salut les gars. Et voilà, j'ai dit Cubic Workshop. Et pour finir, nos amis de GT Automobile. Donc là c'est pareil, hein, ils vont récupérer ce Bonanza.
On a envoyé 4 voitures déjà pour eux, les fameuses C3 et la Mustang Survivor. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était un petit peu long, mais c'était important pour nous de leur faire une dédicace, parce que Sokal Franchise, c'est aussi devenu ici le garage ALM, mais aussi toute une grosse aventure humaine avec plein de gens qui nous suivent, qui nous font confiance. Et donc on vous remercie les gars. Donc voilà. Hein. Sur ce, hein. Ouais, c'était le petit monologue final. Donc Alex, on a quelque chose d'autre à dire? Je n'ai rien à dire, moi, tu sais bien. Non. Je n'ai absolument rien à dire. Ça ne marche pas. Enfin, je n'ai rien à dire de comment ça marche. Donc, moi, je dis que les choses, comment ça marche. Là, j'ai rien à dire. T'as pas un petit comment ça marche non, pour non, finir? Je ne sais Bon, pas. la semaine prochaine, on vous fera un petit comment ça marche. Voilà. Ok? Donc merci à tous, excellent week-end. Nous, on part expertiser 2 voitures tout de suite maintenant. Let's go. Et on vous dit bien le bonjour chez vous, bon week-end. Merci à tous, bye bye, tchuss.